Dieu de grâce et de vie, ce matin, nous sommes encore devant le toi. Ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous voulons que tu sois le Dieu qui règne. Nous voulons que tu sois le Dieu qui agit. Nous voulons que tu sois le Dieu qui opère. Relâche le feu ce matin. Libère le feu ce matin. Embrase nos vies de ton feu ce matin. Que ce peuple soit exposé au feu de Dieu. Que ce peuple entre en contact avec le feu de Dieu ce matin. Il est possible, Père, que tu affectes nos vies par ta gloire afin de nous transformer complètement. Il est possible ce matin que tu ouvres le ciel et que tu relâches le feu. Éternel notre Père, l'heure est arrivée où l'Église doit brûler, Père, comme le buisson, afin de me mettre en déroute toutes les œuvres de l'ennemi. Je prie ce matin, je demande auprès de toi un renfort céleste, un accompagnement céleste, afin de manifester ta gloire sur terre. Ce matin, laisse, Père, que chaque personne ici présente reçoive un témoignage particulier. Que chaque personne ici présente vive un témoignage particulier. Nous le croyons et nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour son amour et sa bonté manifestée envers nous. Cette semaine, on n'a pas été ensemble. Il avait plu à l'Éternel de nous associer au programme des Sabaoth Meeting où nous avons travaillé à Lubumbashi, à notre église mère. Et ce matin, je voudrais vous saluer tous de la part de notre Père, Papa Paulin, qui m'a demandé de vous saluer en son nom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour les prestations du berger Abel qui nous a parlé tout au long de la semaine. Que Dieu restaure son serviteur et qu'il le bénisse. Alors ce matin, aide-moi à saluer la personne qui est juste à tes côtés. Salue-moi ton voisin de gauche, de droite, de devant et de derrière. Que Dieu le bénisse abondamment. Yes. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, le verset 12. Hébreux 5, le verset 12. Merci d'honorer la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5, le verset 12, la Bible dit: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31.
Acte 9, le verset 31. La Bible dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous parlons sur une église mature. Et nous avons dit, lorsqu'on parle de l'église, nous faisons allusion premièrement à l'assemblée des croyants fondée sur la foi en Jésus-Christ, qui se révèle par des rassemblements, des cultes et certaines actions d'ordre biblique. Nous parlons d'une église comme étant une assemblée de croyants fondée sur la foi en Jésus-Christ, qui se révèle par des rassemblements, des cultes et certaines actions d'ordre biblique. En d'autres termes, nous parlons de l'église comme étant un rassemblement de personnes qui ont été appelées à sortir du monde et à suivre Jésus-Christ. Nous parlons de l'église comme étant un rassemblement de personnes qui ont été appelées à sortir du monde et à suivre Jésus-Christ. Nous parlons de l'église comme étant un peuple uni par la foi en Jésus-Christ, ayant pour mission de proclamer l'évangile. Et nous avons vu ça le dimanche passé. Et lorsqu'on parle de la maturité, nous avons dit qu'il s'agit de l'état d'une personne ou d'une chose ayant atteint son plein développement, sa plénitude ou sa perfection. La maturité est l'état d'une chose ou de quelqu'un ou d'une personne ayant atteint son plein développement, sa plénitude ou sa perfection. La maturité, c'est le processus continu d'évolution et de développement dans différents domaines de la vie. La maturité, c'est un processus continu d'évolution et de développement dans différents domaines de la vie qui permet à un individu ou à une chose d'atteindre son plein potentiel et de fonctionner de manière optimale. Nous avons dit que la manière optimale, c'est celle qui est fiable, c'est celle qui est favorable, c'est celle qui est meilleure, c'est celle qui est désirable. Mais là n'est pas mon problème ce matin. Nous parlons d'une église mature. Et nous avons dit qu'en parlant d'une église mature, nous faisons référence à une communauté de chrétiens, une communauté de croyants qui ont atteint, les croyants qui ont atteint un certain niveau de croissance spirituelle et de développement. Nous faisons allusion à une communauté de croyants ayant atteint un certain niveau de croissance spirituelle et de développement. La maturité consiste à ce que le corps de l'Église reflète la tête ou encore le chef de l'Église. Lorsqu'on parle de la maturité, elle consiste en ce que le corps de l'Église reflète l'image de la tête ou du chef de l'Église. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la maturité, on fait allusion à la référence à l'état de Christ. Parce que ne peut parler de la maturité que celui qui a atteint la ressemblance de Christ. C'est ainsi que l'Église en tant que corps doit refléter l'image de la tête ou du chef de l'Église. C'est ainsi que lorsque vous lisez la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est établi comme chef de l'Église. Il est établi comme la tête de l'Église.
Et le corps ne peut pas être différent de la tête. La bonne façon d'atteindre la maturité est d'arriver à ressembler à Christ. C'est ainsi que je venais de dire que la maturité consiste à ce que le corps de l'Église reflète la tête ou encore le chef de l'Église. Alors bien aimés frères et sœurs, ce matin, pour ne pas abuser du temps, lorsqu'on parle d'une église mature, c'est quoi une église mature? Qu'est-ce qui caractérise une église mature? Qu'est-ce qui fait qu'une église devienne mature? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'on constate que cette église a grandi? Ce matin, j'aimerais vous dire une chose, c'est que en lisant la parole de Dieu dans le livre d'Actes des Apôtres, le verset 31 que nous avons lu ce matin, il y a des vérités très importantes que nous devons connaître. Parce que dans Hébreu, on nous montre que Dieu veut que l'on grandisse. Dieu ne veut pas qu'on reste en train de nous nourrir de lait. Mais Dieu veut que l'on puisse grandir jusqu'à prendre la nourriture solide. Hébreu 5, le verset 12. Vous qui deviez être de maître, vous êtes restés encore au niveau de lait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de croissance. Alors que Dieu veut que le peuple grandisse. Dieu veut que l'Église puisse croître. Dieu veut que l'Église connaisse la croissance. Et c'est ainsi que dans Actes chapitre 9, le verset 31, la Bible dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, marchant par la crainte du Seigneur. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et quand vous lisez cette écriture, vous allez comprendre avec moi qu'une église mature, c'est celle qui a grandi. Une église mature, c'est celle qui a grandi. Parce que le terme édifié qui est utilisé ici fait allusion ou encore fait référence au terme bâtir ou encore construire, mais aussi grandir. L'église s'édifiait. Dans d'autres versions, on parle que l'église grandissait. Dans d'autres versions, on parle que l'église se bâtissait. Et le terme se bâtir ou encore s'édifier ou grandir fait mention de l'état dans lequel l'église s'est retrouvée. Je suis venu ce matin dire à l'église que la bonne manière de constater la maturité d'une église, vous verrez que cette église a grandi. L'église a grandi comment? L'église a grandi dans sa connaissance de Dieu, dans sa compréhension du royaume ou encore du mystère de l'évangile. Lorsque l'église grandit, vous verrez cela par les actions que pose l'église, par la réalisation de sa mission, par sa manière d'adorer Dieu, par sa manière de servir Dieu. Vous verrez que l'église a grandi. La maturité de l'église est constatée par sa façon d'être ou encore par rapport à l'état dans l'église se retrouve. La Bible dit ceci. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Et c'est là qu'on fait mention que l'église s'édifiait. L'église s'édifiait. La bonne manière de se rendre compte que l'église est devenue mature, vous verrez à quel point l'église s'est rentrée de s'édifier. Pourquoi? Parce que le fait de s'édifier, c'est se bâtir, c'est se construire, c'est grandir. Donc, chacun de nous doit faire un effort de s'édifier, mais aussi d'édifier son prochain. Et quand l'église commence à s'édifier, l'église commence à grandir. Et l'église commence à atteindre la maturité. Parce que Dieu veut que l'église grandisse. Mais l'église ne va pas grandir si l'église ne se bâtit pas. Si l'église ne se construit pas.
Et quand vous lisez Jude chapitre 1, le verset, je crois, 20, le terme s'édifier est associé à une certaine explication qui fait que lorsqu'on parle de grandir ou se bâtir, on fait allusion de se construire sur sa foi. Et la Bible ajoute sa sainte foi. Donc, quand l'Église commence à grandir, elle se bâtit davantage, elle se construit davantage sur sa sainte foi. Donc, j'ai cru en Jésus et je commence à bâtir ma vie sur la foi que j'ai en Jésus, sur ma croyance envers Jésus. C'est ce qui me pousse chaque jour de ma vie de comprendre que je suis né de nouveau. Mais pas pour rester bébé, mais pour commencer à grandir. Sur ma foi, j'ajoute la persévérance. Sur ma foi, j'ajoute l'espérance. Afin que ma vie ne s'arrête pas là où j'ai cru, mais que ma vie commence à grandir de par ma façon d'avancer. Bien-aimé, Église, ce matin, vous devez savoir une chose. Grandir est la volonté de Dieu. Mais si on ne grandit pas et qu'on reste bébé, on ne vivra jamais l'impact de l'Église. On ne manifestera jamais l'impact de l'Église. Nous devons apprendre à nous édifier. Une Église qui devient mature ne se détruit pas, elle se construit. Amen, amen. Les faibles sont bâtis par les autres. Ils deviennent forts parce qu'ils ont écouté l'effort. Quelqu'un comprend cela? Parce que Romain nous recommande à ce que nous qui sommes forts, que nous puissions aider ceux qui sont faibles. Selon Romains chapitre 15. Mais regardez comment l'Église est devenue aujourd'hui. Il suffit que quelqu'un prie mal. Au lieu qu'on enseigne à la personne comment prier, on se moque de la personne. Ça, c'est pas la maturité. Dans l'histoire de la maturité, on ne se moque pas de son prochain. On l'aide à devenir aussi meilleur. Bien-aimé, ce que tu connais aujourd'hui, tu ne le connaissais pas hier. Alors ne te moque pas de celui qui ne connaît rien aujourd'hui. Parce que la personne connaîtra aussi demain. C'est pas parce que tu parles en langue que tu dois mépriser celui qui ne parle pas en langue. Celui qui ne parle pas en langue aujourd'hui parlera aussi en langue demain. Alors nous commençons à grandir lorsqu'on comprend qu'en Dieu, on n'a pas le même niveau, on n'a pas le même poids, on n'a pas la même connaissance. Mais nous devons nous édifier pour que chacun de nous bâtisse sa foi en Jésus-Christ. Une église mature, c'est cette église qui a grandi. Dans sa manière de faire, l'excellence, la persévérance, la détermination. Même quand une épreuve vient, vous sentez que cette église ne tremble pas. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi. Alléluia. Et nous devons être appréciés par rapport à notre manière de servir. C'est ce qui nous permet de montrer qu'on a grandi. Parce que c'est celui qui n'a pas encore grandi, un enfant qui n'a pas encore grandi, il ne sait même pas aider à la maison. Tout ce qu'il sait faire, c'est détruire ce que vous avez. Il peut monter sur la table et puis casse. Il peut prendre un verre et puis jette. Mais quand cet enfant grandit, cet enfant devient une aide pour vous. Cet enfant peut aller puiser de l'eau. Cet enfant peut t'aider à prendre quelque chose qui est loin de toi et t'amener. Pourquoi? Parce que quand on grandit, nos actions changent. Quand on grandit, notre façon de faire change. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Quand l'Église atteint la maturité, l'Église se met au service de son Dieu. Nos actions doivent prouver qu'on a grandi. Parce qu'on n'est plus des enfants. Amen, amen. Et c'est là que vous allez lire la parole de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, la Bible dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Faites quoi? Croissez dans la grâce. Dans la version parole de vie, on parle de progresser. Progresser dans la grâce. Vous comprenez? Donc, il y a même, je lis la version, je crois, Chouraki, qui remplace
le fait de progresser dans la grâce ou de croître dans la grâce, Chouraki remplace cela par l'amour. Grandir dans l'amour. Qu'est-ce que je j'aimerais enseigner à l'Église? Chaque niveau, chaque étape, chaque chose en Dieu est appelée à croître. Amen, amen. Peut-être que la grâce qui a été manifestée, que tu as connue aujourd'hui, n'est pas la plus haute dose de la grâce. Plus tu grandis dans le domaine de la grâce, plus tu comprends que Dieu peut faire au-delà de ce qu'il a fait pour toi hier. Je vais t'expliquer. Lorsque tu viens et tu reçois la grâce de Dieu, tu peux penser que le Seigneur est celui qui pardonne une seule fois. Mais quand tu grandis dans le domaine de la grâce, tu comprends que l'Éternel est capable de te pardonner plus de fois. Pas pour t'encourager dans le péché, mais pour te montrer que là où tes efforts n'ont pas suffi, sa grâce peut t'aider à te relever. Parce que vous devez savoir une chose, il n'y a aucun homme qui peut réussir à craindre Dieu par lui-même. Tous ceux qui craignent Dieu, effectivement, sont des personnes qui sont soutenues par la grâce de Dieu. Il est temps que la grâce de Dieu nous aide dans nos faiblesses, afin de savoir comment nous pouvons nous comporter face à la parole de Dieu. Je prie ce matin et je demande à l'Éternel qu'il multiplie la dose de la grâce dans ta vie, afin que toi qui avais expérimenté la grâce d'une manière hier, que tu l'expérimentes d'une nouvelle manière aujourd'hui. Croissez dans la grâce, progressez dans la grâce, grandissez dans l'amour, afin que vos actes soient vus de tous. Et c'est là qu'on saura que vous avez grandi. Amen, amen. Une église mature. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. La Bible dit ceci. Désirez comme des enfants, nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par vous, afin que par lui plutôt, vous croissiez pour les saluts. Qu'est-ce que vous devez désirer? Désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui, vous croissiez pour les saluts. En d'autres termes, le lait est pris comme une nourriture, mais pas une nourriture solide. Ici, on nous demande, comme des nouveaux-nés, de désirer le lait. La nourriture confortable à notre niveau. La nourriture qui correspond à notre niveau. Pourquoi? Parce qu'on est encore bébé. Et pour les bébés, la nourriture qui consiste, ou encore qui est consistante pour un bébé, c'est le lait. Mais vous ne devez pas désirer n'importe quel lait. Vous devez désirer le lait pur. Et ce lait pur fera en sorte que vous puissiez croître dans votre salut. Vous voyez? Parce que l'homme, quand il reçoit le salut en Dieu, la Bible parle que la couronne sera donnée à ceux qui ont persévéré, qui ont vaincu. Vous voyez? Au-delà de recevoir Christ, il y a une lutte que nous avons tout le jour, celle de maintenir ce salut, afin que les jours de son avènement, que nous ne soyons pas disqualifiés. Parce que la couronne est pour ceux qui ont vaincu. Ils ont persévéré et ils ont vaincu. Ne te contente pas seulement d'avoir cru en Jésus, mais persévère dans la foi en Jésus. C'est alors que tu maintiendras ton salut. C'est alors que tu vivras les résultats de ton salut. Ici, je vais dire à une personne, c'est la nourriture que tu reçois qui te fait grandir en Dieu. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont sauté l'étape des affermissements ont de sérieux problèmes dans leur foi chrétienne. Quand tu sautes l'étape des affermissements, tu auras de sérieux problèmes dans ta marche chrétienne. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend aux gens dans le domaine de l'affermissement. Peut-être que tu n'apprendras pas alors qu'on te parle comme ça. C'est là qu'on va t'apprendre les rudiments de la foi chrétienne. C'est là qu'on va t'apprendre comment on peut aimer Dieu, comment on peut prier. Qu'est-ce que signifie le salut? Et comment tu peux le maintenir? C'est là qu'on t'affirme, on fait asseoir ta foi.
Bien-aimés frères et sœurs, ne fuyez pas l'étape des affermissements. Ne fuyez pas l'étape des disciples. C'est là qu'on vous forme à devenir meilleur, à grandir et à devenir des personnes efficaces dans leur foi chrétienne. Mais combien de gens prennent fuite? Combien de gens évitent cette étape? Tu veux grandir, tu veux croître dans ton salut. Bien-aimés frères et sœurs, ne néglige jamais la parole de Dieu. Ne t'éloigne jamais de la parole de Dieu. C'est la nourriture qui te permet de devenir meilleur, de grandir. Ne fuis pas les enseignements. C'est pour ton bien. C'est pour ta croissance. Amen, amen. C'est ainsi que quand tu veux grandir, il y a une écriture que j'ai aimée. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Colossiens 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Pas en partie, mais abondamment. La parole de Christ doit habiter en nous abondamment. Et la Bible dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns des autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tu peux grandir par la méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, si tu veux grandir, ne ferme pas ta Bible. Si tu veux grandir, ouvre ta Bible et médite-la. L'Église devient de plus en plus faible parce que notre niveau spirituel est très bas. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu ne sais pas méditer la parole de Dieu. Cette parole nous permet de grandir en Dieu. Cette parole nous permet de grandir en Christ. C'est quand tu te mets à méditer la parole de Dieu que tu peux savoir les permis et les interdits. C'est quand tu médites la parole de Dieu que tu peux savoir comment Dieu agit, ce qu'il est pour toi, comment il peut opérer au travers de ta vie. Et plus tu les connais, plus tu grandis. La parole de Dieu ne doit jamais être séparée de nos vies. La parole de Dieu ne doit jamais quitter nos vies. Même quand tu termines les cultes le dimanche et que tu rentres à la maison, prends le temps d'ouvrir la Bible et médite-la. Parce que ce livre ne doit jamais s'éloigner de ta bouche. Ce livre ne doit jamais quitter ta vie. Aimons la parole de Dieu. Soupirons après la parole de Dieu. Cherchons à connaître Dieu au moyen de sa parole. Ce matin, si je pose la question, combien de gens ont des Bibles ici? Est-ce que tu as la Bible à la maison? Est-ce que tu as la Bible à l'église? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, nous pensons qu'elle s'est bâtie seulement par la prière. Non. C'est d'abord la parole. Et c'est dans la parole que tu sauras comment est-ce que tu dois prier. C'est dans la parole que tu sauras qu'il faut prier. C'est la parole qui va t'aider à connaître où mettre le pied et où ne pas mettre le pied. C'est cette parole qui va te permettre à grandir, à connaître les choses que tu ne connaissais pas hier. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce, afin qu'on soit une église qui aime la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Examinons les Écritures. Méditons cette parole. Et vous verrez à quel point notre foi sera bâtie. Regardez comment les gens vivent. On t'amène peut-être au désert et on te dit, tu dois boire toute une bouteille d'huile. Et c'est toi qui prends la bouteille, tu commences à boire. Une personne mature, celle qui a grandi dans la parole, elle va d'abord chercher dans la parole. C'est écrit où? Tu vois? Parce que toutes les actions que nous faisons au nom de la spiritualité ne sont pas toujours spirituelles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas tout ce qu'on te dit de faire au nom de la spiritualité qui doit être réellement spirituel. C'est ça. Mais vous verrez que beaucoup de gens sont détruits par rapport à cela. Bien aimés frères et sœurs, il y a une personne, j'ai eu très mal. Elle s'est déplacée de Kolwezi jusqu'au vers, je ne sais pas, du côté Fumburume. Et pour être lavé par un homme, une femme d'autrui qui est lavée par un homme, parce que la personne doit être visitée par Dieu. Et ça aussi, c'est la parole de Dieu. Ça m'a fait tellement mal.
Et on devait commencer à faire des services de délivrance pour que la personne soit libérée totalement. Parce que tu ne sais pas lorsque la personne te lave, les types d'esprit que la personne laisse sur toi. Méditez la parole de Dieu et vous saurez quoi faire et quoi ne pas faire. Amen, amen. Les pasteurs ne conduisent pas l'église selon son intelligence. Les pasteurs ne conduisent pas l'église selon ses pensées. Les pasteurs conduisent l'église selon la parole de Dieu et l'orientation du Saint-Esprit. Donc si la parole de Dieu contredit les actions du pasteur, ne le fait pas. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Tu viens et tu dis non, je dois te laver. Non, ne le fais pas, mes fils. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne connaît plus la parole de Dieu, on est emporté par tout vent. On est déstabilisé par toutes sortes de doctrines. Lorsque l'église devient mature, l'église devient capable de supporter la saine doctrine. Et l'église commence à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça que je dois les déclarer ce matin. Que Dieu puisse transformer nos pensées. Que Dieu fasse asseoir sa parole en nous. Afin que cette parole soit réellement la lampe qui nous éclaire. Que cette parole soit la vérité qui bâtit notre foi. Que cette parole, oh mon Dieu, la Bible me dit que c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Et je crois de tout mon cœur qu'il est possible de ne pas faire des actions malsaines, mais de vivre la parole de Dieu et témoigner Dieu. Alléluia. C'est possible, je le déclare ce matin. Que l'église grandisse pour ne pas tomber dans certaines choses. Par la parole de Dieu. Je peux grandir parce que la parole me dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est pour notre instruction que ça a été écrit. C'est pourquoi si tu veux grandir, bien-aimé frère, spirituellement, tu ne dois pas négliger l'enseignement. Au-delà de méditer la parole de Dieu, expose ta vie à l'enseignement. Expose ta vie à la bonne parole qui est enseignée. Oui, c'est là que tu viens à l'église, tu as ton bloc-notes, tu as ton carnet, tu écris tout ce qu'on te dit. Là où tu ne comprends pas, tu parles et tu poses des questions, pasteur. Ici, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bien-aimés frères et sœurs, l'enseignement bâtit notre foi. L'enseignement nous permet de grandir. Mais l'église est devenue tellement dans de mouvements qu'on n'a même plus besoin de l'enseignement. Alors que c'est l'enseignement qui fait asseoir notre foi. C'est l'enseignement qui nous permet de maintenir notre constance dans la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que l'enseignement te donne la connaissance sur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est quand on t'enseigne qu'on te dit ce qu'il faut faire. Alléluia. Tous nous avons appris à l'école des choses qu'on ne connaissait pas. C'est au moyen de l'enseignement que j'ai su que ça se divise comme ça, ça se multiplie comme ça. C'est l'enseignement. C'est par l'enseignement qu'on te dira c'est quoi la grâce, comment elle fonctionne. C'est par l'enseignement qu'on te parlera comment Christ reviendra, qui seront enlevés. C'est par l'enseignement qu'on te dira comment un enfant de Dieu doit marcher. C'est par l'enseignement qu'on te dira ce qui peut faire en sorte que tu sois stable dans ta marche chrétienne. Ne négligez jamais l'enseignement. Amen, amen. Et tout vrai enseignement présente Christ. Tout vrai enseignement prépare le cœur du peuple à rencontrer Christ, à les connaître et à les manifester. C'est pourquoi la parole de Dieu a pour centre la personne de Christ. Amen, amen. C'est ça le plus important. Et c'est ce que nous devons connaître si nous voulons grandir. Exposons nos vies à l'enseignement. Ouais. Je suis un amoureux de la parole de Dieu. Et j'aime écouter les autres. J'aime écouter les autres. Même en semaine, il n'y avait pas les lives. Mais j'avais demandé à quelqu'un ici, écris-moi tout, envoie-moi. Je dois savoir ce qui est enseigné. Vous voyez? Et quand je vois la synthèse qu'on me fait, je me dis ok. Parce que j'apprends aussi. Et ça m'édifie. Vous voyez? C'est tellement important pour nous d'exposer notre vie à l'enseignement.
Et une autre chose qui nous permet de grandir spirituellement, c'est la prière. Tu ne peux pas grandir si tu n'es pas un homme de prière. La prière aussi te permet de grandir. Parce que la prière te met aussi en relation avec Dieu, en contact avec Dieu. Et celui qui est en contact avec Dieu ne parle pas seulement à Dieu, il écoute aussi Dieu. Et quand Dieu te parle, il se révèle davantage à toi. Et quand tu pries, Dieu peut te montrer ce qu'il n'a jamais fait dans ta vie. Il te montre qu'il peut le faire dans ta vie. Et plus tu pries, plus Dieu se révèle, plus tu grandis dans la connaissance de Dieu et tu grandis dans ta manière de vivre et de marcher. Amen, amen. Bien-aimés frères, retrouvez votre vie de prière là où vous l'avez laissé. Regarde depuis que tu ne pries plus, est-ce que tu grandis? Quand tu priais, n'est-ce pas que tu recevais même des visions? Ça te rassurait, tu te disais, oh, je commence à grandir. Je vois aussi la manifestation des dons. Je commence à expérimenter aussi les fruits de l'esprit. Mais quand tu ne pries pas, tu sens que tu commences à sécher. Tu commences à stagner. Tu commences à rester au même endroit. Bien, priez. Priez, je vous dis. La prière te met en communion avec Dieu. Elle te met en contact avec Dieu. Priez parce que vous avez besoin de la permanence de la relation avec Dieu. Ça te permet de grandir. Et j'aimerais même le dire. Personne ne te dira qu'elle a grandi en Christ sans avoir la vie de prière. Tous ceux qui grandissent, vous les verrez aussi prier. Parce que plus la personne grandit, plus la personne découvre la place de la prière dans sa marche chrétienne. Amen, amen. Alléluia. Tu t'es fait poser la question pourquoi tu pries. Parce qu'avant d'abandonner la vie de la prière, pose-toi la question pourquoi tu pries. On ne prie pas seulement parce qu'on veut recevoir des choses de Dieu. Mais on prie parce qu'on veut communier avec Dieu. Tu vois? Donc, dès l'instant que tu commences à abandonner la vie de la prière, tu commences à t'éloigner de la communion avec Dieu. Ok? Mais quelqu'un peut aussi prier parce qu'il reconnaît que Dieu est grand et qu'il peut résoudre son problème. Alors, si tu reconnais que Dieu peut résoudre ton problème, pourquoi tu arrêtes de prier? Pour chercher la solution. Vous voyez? Nous ne devons jamais oublier pourquoi on a commencé à faire la chose. Parce que c'est les buts poursuivis qui nous maintiennent dans la persévérance. Lorsqu'on n'a plus une pensée liée au but, on commence à abandonner les actions composées pour recevoir cela. Que Dieu fasse grâce à l'église. Bien-aimés frères, il est temps que nos genoux puissent noircir encore. Il est temps que nous puissions aller encore dans des déserts, dans des montagnes, chercher la face de Dieu. Parce que ça nous permet aussi de grandir. C'est pourquoi la Bible dans Colossiens nous parle que la parole de Dieu doit d'abord habiter en nous. Et nous devons nous instruire en nous exhortant aussi les uns des autres. Pas des hymnes, pas des chants, pas ceci. Bien aimé, priez aussi ensemble. Priez ensemble. Quelle est la dernière fois en dehors du département où tu as prié quelqu'un de l'église et vous êtes parti prier? Où tu as senti que tu devais être accompagné par quelqu'un et tu te dis non, je dois prier avec telle personne. Ça, c'est ce qui détruit l'église. Alors que dans le monde des ténèbres, ils connaissent le principe du réseau. Je l'ai dit même en semaine à Numbashi. Lorsque le démon est chassé, pourquoi il part chercher les autres? Il fait créer un réseau. Mais l'objectif, c'est de posséder les corps. D'être dans les corps sans être dérangé. Parce qu'il sait que là où il a été chassé seul, s'il reçoit les renforts, il va maintenant bien se positionner. C'est un combat de positionnement. Et quand elle s'associe pour venir posséder un corps, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On lutte seul. C'est là que nous limitons nos résultats. Il est temps que nous créions notre propre réseau. Des personnes qui cherchent Dieu et qui voient les résultats de la bonne main de l'Éternel. L'église doit apprendre à prier ensemble. Pas seulement l'église, mais aussi lorsque nous sommes à la maison. Mon frère, réveille-toi d'abord. Est-ce qu'on peut prier pour tel et tel autre dossier? Est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai tel et tel autre problème. Ça ne se fait plus.
Apprenons à prier ensemble. Créons des groupes de prière. Créons des réseaux de prière. Si c'est le terme que je peux utiliser ce matin. Amen, amen. Où on sait que si on attaque Joël est avec Abel. Abel est avec Clément. Donc ces réseaux-là, on ne peut pas les destituer comme ça. Et il y a ce genre de choses, mes frères et sœurs. Ça montre aussi qu'on a grandi. Parce que plus on grandit, on découvre ses limites. Quelqu'un comprend ça? C'est quand tu grandis que tu découvres tes limites. Oui? J'espère être là, c'est domaine ici. Il me faut quelqu'un qui a les dons prophétiques, qui a un appel au ministère prophétique. Je m'associe à la personne, on prie, et le Dieu nous parle, on a la solution. Vous voyez? Parce que j'ai appris à reconnaître mes limites et d'associer celui qui peut couvrir mes limites. Associez-vous à des bonnes personnes et vous verrez les résultats dans votre marche. Amen, amen. Donc ces choses que je viens de donner ici, ce sont des ressources spirituelles qui nous permettent de grandir. Parce que la première des choses qui montre qu'on est devenu l'église mature, c'est quand on grandit. Amen, amen. Et là, c'est pas grandir en âge. Oh non, j'ai 15 ans en Christ. Non. Ce n'est pas les 15 ans qui nous prouvent. Quel est ton poids spirituel? Quel est ton niveau de connaissance? C'est quoi ta vie depuis que tu as 15 ans en Christ? Non. Ne nous fais pas compter les années. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut croire aujourd'hui et sa croissance devient plus rapide que la tienne. Amen. Oui. Il y a des gens, tu as beaucoup d'années en Christ. Mais celui qui a 15 ans peut devenir même ton père spirituel. Parce qu'il a la connaissance, il peut t'apprendre tout. Bien aimé frère, ne négligez pas votre croissance. Parce que c'est lui qui ne grandit pas. Il ne reste pas au même niveau, il régresse. Oui. Si tu n'avances pas, ne te dis pas que tu es au même niveau. Tu es en train de régresser. Et surtout, lorsque tu ne grandis pas, tu vivras dans la frustration. Parce que tu vas penser que les gens qui ont grandi ont pris ta place. Non. Écoutez, ceux qui font mieux n'ont pas pris ta place. Ils ont compris ce que toi tu n'as pas compris. Et ils font ce que toi tu ne fais pas. C'est pourquoi ne pas jalouser les autres. Travaille pour atteindre aussi les niveaux qu'ils ont atteints. D'où viennent les jalousies aujourd'hui? C'est parce qu'on veut prendre la place de l'autre. C'est parce que certains ont déjà pris notre place. Non. Chacun doit grandir de sa manière. Certains auront la barbe, certains n'auront pas la barbe. Certains auront la barbe tout autour de leurs joues. Les autres n'auront pas la barbe. C'est ça Dieu. C'est comme ça avec l'Éternel. On va tous grandir. On peut tous avoir le même âge. Mais on n'aura pas la même corpulence. On n'aura pas le même poids. Alléluia. Ce n'est pas question de l'âge. Amen. Oh. Tu peux avoir 30 ans, n'est-ce pas? Mais tu es gros. Quelqu'un d'autre est mince. Il a aussi 30 ans. Est-ce que ça veut dire que ces 30 ans sont devenus minimes que les tiennes? Non. Vous avez tous 30 ans. Le problème, c'est que Dieu vous a donné une corpulence différente. C'est quand vous devenez aussi le corps du Christ que vous devez savoir que vous êtes tous membres. Mais tous les membres n'ont pas la même morphologie. Vous n'avez pas le même poids. Vous n'avez pas la même forme. C'est ça la beauté de l'église. Lorsqu'on comprend que chacun a sa particularité. Que Dieu nous aide ce matin à grandir. Bien aimés frères, mettez en action ces ressources et vous verrez les résultats. Et la Bible est en train d'ajouter. Dans Acte 9, le verset 31, la deuxième vérité, la Bible dit qui respecte quoi? Qui respecte Dieu. Et dans la version, lui c'est quand on parle de la crainte de Dieu. La Bible dit ceci: s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Une église mature, c'est cette église qui respecte Dieu. C'est cette église qui craint Dieu. Elle a atteint un niveau de l'obéissance tellement élevé. Même les moindres détails, elle obéit à Dieu. Même les moindres des choses, elle se soumet à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi. La maturité, bien aimé frère, spirituelle, te permettra d'obéir sincèrement à Dieu. Ceux qui n'ont pas grandi, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ceux qui ont grandi, ils savent qu'ils doivent honorer Dieu. Ils doivent respecter Dieu. Ils doivent craindre Dieu. Ils doivent se soumettre à Dieu. Amen. C'est l'un des signes qui montre que l'Église a connu la maturité par sa manière de craindre Dieu.
Et qui dit crainte de Dieu, voit la soumission, l'obéissance à l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Je me dire ceci. La crainte de Dieu commence par un sentiment. Un sentiment profond qui est issu de la reconnaissance de la grandeur de Dieu et de sa sainteté. Je parlais de ceci. La crainte de Dieu commence par un sentiment profond qui est issu ou qui provient de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Donc quelqu'un lorsqu'il se met à craindre Dieu, l'une des choses qui les pousse à craindre Dieu, c'est d'abord la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Deuxièmement, de la sainteté de Dieu. Lorsque la personne regarde la grandeur de Dieu et sa sainteté, la personne se dit, je dois aussi craindre le Seigneur. C'est quand Esaïe regarde la beauté de Dieu, il regarde la grandeur de Dieu, il regarde le niveau de sa sainteté. Esaïe dit, malheur à moi parce que je suis un homme aux lèvres impures. Il reconnaît pourquoi? Parce qu'il a vu la beauté de la crainte, de la sainteté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, aussi longtemps que tu n'as pas vu la grandeur de Dieu, tu ne pourras pas l'honorer comme il se doit. Tous ceux qui honorent le président de la République, ils savent son poids, ils savent sa grandeur. Et c'est ce qui fait que si tu connais la grandeur de Dieu, tu peux facilement les craindre. Quand tu reconnais la sainteté de Dieu, tu peux facilement les craindre. Et quand tu regardes la puissance de Dieu, tu peux également les craindre. C'est un sentiment qui provient de la reconnaissance de la grandeur de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la puissance de Dieu, mais aussi de l'amour de Dieu. Oui, quelqu'un peut seulement craindre Dieu parce qu'il a remarqué l'amour de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Je connais quelqu'un qui est passé par une situation très compliquée qui devait l'amener à la mort. Depuis le jour que la personne a vécu, que ce qui a mis les autres à mort ne l'a pas tué. Cette personne craint tellement Dieu aujourd'hui. Et je la connais très bien. La personne a pris des décisions pour servir Dieu, pour honorer Dieu, pour craindre Dieu. Pourquoi? Parce que la personne est passée tout près de la mort, mais sans mourir. Pourquoi? Parce que la personne a vu l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Et la personne s'est dit, je ne peux plus blaguer avec Dieu. Je ne peux plus jouer avec Dieu. Tu sais, ton problème c'est que tu ne cherches pas à connaître Dieu, tu ne cherches pas à grandir en Dieu. Voilà pourquoi même pour les craindre, c'est tout un problème. Bien-aimé frère, comment tu peux réduire Dieu à un niveau très bas et tu es à l'aise, tu es tellement à l'aise. Toi-même quand tu te mets à mentir, tu ne te gênes même pas. Pourquoi? Parce que tu ne te rends même pas compte de l'amour que Dieu a eu pour toi, de la grandeur de Dieu sur ta vie, de la puissance de Dieu. Bien-aimés frères, comment vous pouvez craindre les hommes et ne pas craindre Dieu? Comment vous pouvez avoir peur des hommes et ne pas avoir la crainte de Dieu? Ces sentiments profonds proviennent du fait qu'on est reconnaissant de ce que Dieu est pour nous, de ce que Dieu est totalement au-dessus de nous. Cet amour, quand on les regarde, je me dis, oh, je ne méritais pas le salut, mais lui m'a aimé, il m'a sauvé. À cause de cet amour, je dois les craindre. Je dois craindre Dieu pourquoi? Parce que je vois les sacrifices de Christ à Golgotha et je dois donner ma vie. Je dois me soumettre à lui. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a donné sa vie pour moi. Quand l'église grandit, la crainte de Dieu devient manifeste. C'est là que quelqu'un se réveille, il se regarde d'abord dans le miroir. Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je ne suis pas une occasion de chute pour les autres? Est-ce que Dieu va apprécier mon habillement? Est-ce que Dieu va apprécier mes actes? Et la personne regarde et se dit non, je ne peux pas aller à l'église comme ça. Je ne peux pas aller à l'église comme ça. Je ne peux pas aller à l'église où tout mon corps est dessiné, où on peut facilement me voir certaines parties de mon corps. Non. À cause de l'amour que j'ai pour Dieu, je ne peux pas faire ça. Bien aimé, quand on grandit, on a une certaine manière de craindre Dieu. On a une certaine manière de craindre Dieu. Même quand tu es seul, tu te dis je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que Dieu me voit. Les pasteurs donc ce n'est pas là, mais Dieu me voit. Comment je peux tomber dans l'alcool alors que je suis au programme la semaine? C'est toi-même qui prends l'alcool, c'est toi-même qui viens modérer à l'église. C'est toi-même qui tombes avec des sugar daddy, mais c'est toi-même qui viens à l'église pour chanter.
C'est comme écouter la crainte de Dieu. C'est simplement doit être totalement profond en nous. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu, de sa grandeur, de sa sainteté, de sa puissance. Et ça nous permet de craindre le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu doit être honoré dans nos vies. Dieu doit être respecté dans nos vies. C'est là que tu te dis toi-même quand tu regardes. Tu prends ta main, tu regardes, tu dis, oh mon Dieu, à cause de la grandeur de Dieu, je ne peux pas lui donner 1000 francs. Tu vois? C'est quand tu grandis que tu peux honorer Dieu, même pas une offrande. Regardez aujourd'hui, combien de gens prennent les enveloppes quand on fait les appels de fonds et combien de gens remettent. Est-ce qu'on peut s'habituer à Dieu au point où tu fais un vœu devant le Seigneur, mais tu rentres à la maison, tu jettes l'enveloppe. Et même quand on en parle, toi tu ne donnes jamais. Les pasteurs peuvent ne pas te suivre parce qu'on est à l'église, on ne va pas t'arrêter. Mais les dieux devant qui tu as pris l'engagement, des fois, bien aimés frères, nous devons craindre Dieu lorsque nous constatons son niveau de grandeur et de sainteté. C'est très important. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la maturité, on fait ressembler à Christ. En d'autres termes, nous tentons vers la perfection de Dieu. On n'est pas parfait, mais on ne se bat pour devenir parfait comme lui. C'est pourquoi, lorsque nous marchons dans notre vie chrétienne, on a comme modèle Christ. On avance là où il est, pour qu'on puisse aussi les ressembler et manifester la vie qu'on a reçue de lui. Tu vois, c'est ainsi que dans ta vie, tous les jours, sois celui qui se rapproche de plus en plus de Dieu. Tu te rapproches de plus en plus, tu deviens comme lui. Et quand tu rentres vers les hommes, ils te comparent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tes actions. Je prie ce matin. Je demande à Dieu. Je sais que tu as lutté seul. Je sais que tu as été faible. Je sais que c'est pas ça que tu voulais. Mais je demande à Dieu de te donner la force. La force de les craindre. La force de les respecter. Vous savez, si on grandit dans le respect de Dieu, Dieu sera très fier de nous. Il est 8 heures. Les gens sont déjà à l'église. Pourquoi? Parce que nous croyons au rendez-vous avec Dieu. Il est, je ne sais pas, 7h30. Les gens se précipitent. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà au rendez-vous. Mais comment on est arrivé à un niveau où tu peux venir à l'aise à 10h à l'église, à 11h, et c'est toi qui es pressé de rentrer à la maison? Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi tu respectes les rendez-vous des gens, mais tu ne respectes pas les rendez-vous avec Dieu? Alléluia. Amen, amen. Qui est déjà parti en retard le jour de l'interview? Qui est déjà parti en retard au travail? Tu sais que tu ne vas pas entrer, mais c'est seulement chez Dieu où on laisse passer tout. Je suis venu dire à une personne ce matin, nous devons grandir dans la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons grandir dans la crainte de Dieu. Apprendre à se soumettre comme un bébé. Tu es dit donne, tu donnes. Tu es dit fais, tu fais. Tu es dit va, tu vas. Tu es dit oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide afin que nous puissions lui obéir complètement. Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Oh mon Dieu, c'est quoi le rapport entre se soumettre à Dieu et résister au diable? Vous voyez? La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Mais aussi, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est là que j'ai compris. L'un des meilleurs moyens de faire fuir le diable de nous, c'est d'abord le fait de se soumettre à Dieu. Parce que celui qui se soumet à Dieu ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. J'aimerais bénir quelqu'un ce matin. Tu sais, c'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit. Il est à l'abri de l'erreur. Vous m'avez compris? Quand tu es guidé par Dieu, tu es à l'abri de l'erreur. Donc tu ne peux pas commettre l'erreur. La seule fois où tu commets l'erreur, c'est que Dieu a voulu que tu commettes cette erreur pour qu'il t'enseigne. Quelqu'un pense à ça? Parce que Dieu ne se trompe pas de chemin, bébé. Si l'homme se trompe de chemin alors qu'il est conduit par Dieu, c'est que Dieu a voulu le faire passer par là pour qu'il apprenne. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu, je le répète. Donc tu dois savoir que quand Dieu te conduit,
Hein? Et il te fait passer par les chemins du désert. C'est pas une erreur. Lui-même sait ce que tu dois prendre dans le désert. Tu sais pourquoi tu passes par cette situation. Tu peux être là, tu te plains. Pourquoi mes amis ont déjà mis au monde? Non. Dieu sait ce que toi tu as comme parcours. Ton parcours n'est pas comme celui des autres. Toi tu as un parcours qui est particulier. Parce que ton témoignage ne sera pas comme celui des autres. Tu sais par quoi tu passes. Écoutez, il n'est pas loin de cette situation. Il la maîtrise parfaitement. Le problème c'est qu'il conduit tes pas. Parce que tu as une histoire à raconter. Tu as une histoire à raconter. Alors laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te faire passer par ce chemin. Bien-aimés frères et sœurs, même si Dieu permet que tu manges les maths mêlés, continue à manger, mais crains le Seigneur. Continue à manger, mais crains le Seigneur. Les autres prennent des photos avec des iPhones. C'est Dieu qui leur a donné. Toi aussi ton tour viendra. Ne sois pas pressé. Ne pas tomber dans la débauche à cause de l'iPhone. Ne pas tomber avec les papas d'autrui à cause de l'iPhone. Écoutez, ces choses sont terrestres. Ils vont rester ici. Mais le salut est éternel. C'est pourquoi ne gaspille pas ton avenir pour un présent. Écoutez, ne détruis pas ton avenir pour le présent. Parce que je sais que hier, j'avais du mal à mettre une chaussure. J'avais du mal à mettre une veste. Aujourd'hui, je vais la mettre. C'est que Dieu savait qu'un jour je ferai aussi cela. Un jour je mettrai aussi la veste. Dieu savait qu'un jour, toi aussi tu vas te marier. C'est pourquoi ne te plains pas du célibat. Ne te dis pas je suis désespéré. Non. Dieu va le faire de la plus belle de manière. Dieu va t'honorer de la plus belle de manière. Tu diras oui. Tout le monde ne croyait plus. Mais moi j'ai cru. Je suis resté au pied de l'Éternel. L'Éternel m'a honoré. L'Éternel m'a honoré. Je crois de tout mon cœur que la prochaine célébration, ça sera la tienne. Oh, je disais que la prochaine célébration, ça sera la tienne. Ah! Et dans la machatélema, elle est craoui de God. Elle marche dans les craoui de l'oche. Je le crois de tout mon cœur que l'Éternel Dieu de gloire a réservé pour moi une meilleure qualité d'huile. Cette qualité d'huile qu'il donne à ceux qui les craignent, à ceux qui se soumettent à lui, à ceux qui sont purs. C'est ainsi que je crois de tout mon cœur. Les malades seront guéris. J'ai dit que les malades seront guéris. Les témoignages seront palpables. Les hommes parleront du Dieu que je sais. Pourquoi? Parce que quand ils sont tombés dans la débauche, je suis pas parti avec eux. Quand ils ont escroqué les gens, je suis pas parti avec eux. Quand ils ont fait des bêtises, je ne suis pas parti avec eux. Moi j'étais à genoux. Je disais à Dieu, ouais, moi encore. Je disais à Dieu, capacite-moi encore. Je disais à Dieu, prépare-moi encore. Et quand je disais à Dieu, il a entendu ma prière. Aujourd'hui, au son de ma voix, les tensions sont ramenées à la normale. Au son de ma voix, les libertés sont accordées au peuple. Au son de ma voix, l'impossible devient possible. Parce que ce n'est plus moi qui parle. Ce n'est plus moi qui prêche. Ce n'est plus moi qui vis. Il y a quelqu'un qui vit en moi. Il est ma plus grande force. Oh. Oh. La télé à tout l'avance. Quand l'église devient mature, bien aimés frères, il y a des choses que l'humanité doit voir qui viennent de notre part. Et je le crois de tout mon cœur. C'est ce que le Seigneur fait ce matin. C'est ce que le Seigneur fait ce matin. Je vais sauter afin de terminer avec ce que je vais dire. Parce que ce matin, vous devez savoir une chose. Lorsqu'on parle de la maturité de l'église, l'église commence à manifester sa maturité. Lorsque cette église, même dans sa prière, on sait que l'église prie par l'Esprit. L'église est aidée par le Saint-Esprit. L'église est guidée par le Saint-Esprit. L'église devient mature lorsque Dieu lui-même prend les choses en main. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à conduire le peuple. C'est ainsi que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit dans Jude chapitre 1, le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par l'Esprit,
Prier par l'Esprit, c'est prier sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Lorsque tu pries par l'Esprit, tu es sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu et tu es sous la direction de l'Esprit de Dieu. Parce que prier par l'Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit influencer nos pensées, influencer nos paroles, influencer nos actions, alors que nous sommes en train de prier. Prier par le Saint-Esprit, c'est se connecter à la pensée de Dieu. C'est ainsi que ce que je ne connais pas physiquement, l'Esprit ne connaît pas ce qu'ils sont dans les profondeurs de Dieu. Et quand l'Esprit me ramène dans la pensée de Dieu, il y a des choses que je peux dire sans les comprendre. Il y a des choses que je peux dire sans les connaître. Mais c'est lui qui m'entend de connaître. C'est pourquoi, quand tu as l'occasion de parler en langue, parle en langue. Parce que si tu ne comprends pas ton parler en langue, c'est lui qui entend ton parler en langue peut te donner la solution. Ah! Oh mon Dieu! C'est là que tu peux être là. Tu veux prier pour le mariage. Tu sens que Dieu t'emmène en langue. En réalité, Dieu veut te montrer qu'il a déjà résolu le problème du mariage. Mais il veut que tu pries pour quelqu'un d'autre. Il veut que tu pries pour une autre situation. C'est pourquoi je peux fermer mes yeux. Pendant que je dis à Dieu, Dieu sait que je ne demande pas l'argent, mais Dieu sait que je prie pour la délivrance de quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez une chose, lorsque l'église grandit, l'église devient une instance de défense sur terre. Lorsque l'église devient mature, elle devient une instance de défense sur terre. C'est pourquoi dans Actes chapitre 12, la Bible dit, Pierre était donc gardé. Il était donc gardé. Alors, là où il était gardé, c'est dans la prison. Dans la prison, on ne fait pas la volonté de le laisser aller. Mais quand l'église s'est mise à prier, parce que pour que Pierre reçoive la liberté, il faut qu'il y ait la bonne défense de Pierre. C'est quand l'église se met à intercéder que Pierre est sorti de la prison de l'autre côté. En d'autres termes, la maturité de l'église l'amène à devenir une instance de délivrance sur terre. En d'autres termes, un peuple intercesseur. C'est pourquoi l'intercession de l'église a libéré Pierre. L'intercession de l'église a défendu Pierre de la mort, de la condamnation, parce que c'était la nuit qui précédait le jour où on devait l'exécuter. Écoutez, ils ont tué Jacques, on les a laissés. Mais quand l'église décide que Pierre ne part pas, il ne partira pas. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, lorsque l'église commence à s'unir dans l'intercession, là où il y avait des pertes, il y aura des ajouts. Là où il y avait des condamnations, il y aura des libertés. Là où il y aura près tous ta miracle. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est en train de chercher. Il cherche parmi eux. Parmi eux, c'est où? C'est dans le monde. Mais il cherche quelqu'un qui peut prendre et mettre à la brèche, en d'autres termes, qu'il mettra à part. Or, Église, ça signifie quoi? Mis à part. C'est un peuple dirigé et mis à part. En d'autres termes, Dieu nous a pris du milieu pour nous placer à part, afin que l'on devienne ceux qui se tiennent à la brèche, pour qu'il n'y ait pas de mort, pour qu'il n'y ait pas de condamnation, pour qu'il n'y ait pas de perte. C'est ainsi que nous pouvons intercéder et Dieu peut sauver tous les païens du quartier latin. Parce qu'elles sont dans le monde, mais nous sommes à la brèche. Jésus ne dit à personne, nous sommes de ceux qui arrêtent la mort, parce que nous avons l'autorité. C'est ainsi que la Bible dit, je te donnerai les clés de l'église. Mais le problème c'est que les clés du séjour de mort feront en sorte que les clés que je te donne, même les portes de séjour de mort ne proviendront pas contre toi. C'est pour te dire quoi? Lorsque tu as les clés que Dieu te donne, la mort n'a plus d'autorité sur toi. Nous sommes une église. Ce matin, ce qui fait pour notre force, c'est l'intercession. C'est pourquoi nous allons nous lever.
Nous allons nous lever ce matin et on va intercéder. Ce matin ne prie pas pour toi. Ce matin ne prie pas pour toi. Localise quelqu'un dans la salle. Tu vas prier pour lui. Tu vas porter la personne en prière. Je crois à la force de l'intercession. Je crois que nous sommes une instance de défense. Quand nous on parle, le monde exécute. Quand l'église se lève, le monde exécute. Ce matin, tu connais une personne qui a un problème dans la salle. Lève ta main. Commence à prier pour la personne. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Une église mature. Et c'est une église intercesseuse. C'est une église intercesseuse. Mateleme à tout la marasia. Oh l'âge que nous. C'est l'ère de l'intercession. Oh! Ce matin, nous allons gagner des batailles pour les autres. Ce matin, nous allons vaincre les batailles pour les autres. Ce matin, Marasatalabaya, ou Paratulamea, Retasto, Elamira, Kuteba, Britasta Kutelebeheva, Amelua, Telemenanuapa, Ukraya, Super de la Mahemia, Wate, Elash, Katurna de la Mia, Luprete, et Pratus, Katurna Veras. Il a souffert à la main de Miglawash. Oh Père de l'Oche. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ce matin, c'est la matinée de l'intercession. Que l'Église prie en faveur d'eux. En faveur d'eux. En faveur d'eux. Je ne sais pas pour qui tu pries, mais que Dieu t'exauce. Je ne sais pas pour qui tu pries, mais que Dieu t'exauce. Où est le Dieu qui résout le problème? Où est le Dieu qui répond aux prières? Il a d'alousé. Oh, l'imanaga, Boresh, l'oupresta, ouva, Amelo, Imande, il tatarata la madanama, Abrada la mama, Sidelema, Opreka, tous la Madesh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'église est en feu ce matin. L'église est en feu ce matin. L'église est en feu ce matin. Et la chata, l'homme de dire, avec la sonne de Pédariche, mettez-vous à un miracle sonique, ratatout de maman, femme à gauche. Si tu pries à la prière, si tu pries à la prière, même si tu ne comprends rien, parle, 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 parle.